Senghor s'est illustré dans la promotion de la civilisation universelle à travers le triptyque idéologique négritude, socialisme africain et francophonie. Penseur de la négritude, poète, grammairien, académicien, mais aussi amoureux des mathématiques, et enfin leader politique, Senghor est en effet un être singulier aux identités multiples. L'œuvre de Senghor dépasse bien sûr les frontières du Sénégal et notre continent. Il a indéniablement marqué de son empreinte la vie politique, littéraire, artistique de notre jeune nation, ou tout simplement l'histoire contemporaine. Et avec le temps, l'aura qui émane de sa personnalité exceptionnelle n'a pas diminué, tant ses idées semblent taillées dans l'airain. Stanislas Adotevi soutenait que Senghor était né pour faire de la poésie. Mais dans la collusion de la poésie avec la politique, sa politique se mua en poésie. Il devint alors un magicien de la res publica. À ceux qui n'y comprenaient rien et qui s'étonnaient de sa virtuosité en la matière, il ne cessait de répéter la signification grecque de la poésie, poésis, c'est-à-dire action, le poète agissant dans la cité. Léopold Sédar Senghor, président-poète ou poète-président, comme il aimait dire lui-même, est un politique visionnaire, un prophète. Sa super sensibilité lui confère une dimension qui s'élève au-dessus du commun, une clairvoyance que la marche de l'histoire confirme de jour en jour. Comment ne pas être émerveillé par des idées conçues depuis plus d'un demi-siècle et auxquelles font écho les options et orientations de notre temps qui en révèlent toute la pertinence. Héritier de ce grand penseur fondateur de notre parti, nous ne pouvons que lui être reconnaissants d'avoir produit le terreau qui a fait germer les politiques d'aujourd'hui et lui en rendre hommage. L'intellectuel n'est-il pas celui qui juge le réel à l'aune d'un idéal? Académicien et homme d'État, Senghor a lutté toute sa vie pour faire retrouver aux cultures et civilisations noires leur splendeur précoloniale et dignité universelle. Ses relations politiques restent marquées par 3 combats. D'abord, celui contre la balkanisation de l'Afrique et la détérioration des termes de l'échange. Celui ensuite pour notre indépendance nationale, la construction des bases de l'État et de la nation sénégalaise. Enfin, troisième combat, celui pour l'intégration économique par cercle concentrique et l'unité politique du continent. Ainsi, la pensée et l'action politique, économique et sociale du poète-président est devenue planétaire avec les fondements qu'il a construits de la francophonie et de l'Eurafrique. À la lumière des problématiques auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui, la prégnance et l'actualité de la pensée senghorienne sont à la limite prophétique, ainsi que l'affirme la prospective du philosophe franco-sénégalais Gaston Berger qui affirmait, je le cite, « La pensée senghorienne, adossée à l'histoire et tendue vers l'avenir qu'elle anticipe, ne cesse de toucher au problème de l'actualité la plus brûlante. » Fin de citation. Déjà dans son rapport de politique générale en décembre 1976, on lit, je le cite, « En ce qui concerne la décentralisation industrielle liée à l'aménagement du territoire, elle doit accompagner la déconcentration et la décentralisation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. C'est ainsi qu'elle aidera à l'équilibre des régions
donc à l'harmonie des citoyens et partant au renforcement de la nation. Fin de citation. Plus loin dans ce même rapport, il ajoute, en ce qui concerne les routes nationales, il nous revient à nous Sénégalais d'assurer la continuité des grandes routes continentales nord, sud, est, ouest. Au niveau national, nous aurons à relier tous les chefs-lieux de région à Dakar, mais aussi entre eux. Évidemment, à côté de ces routes à la fois politiques, économiques, l'on continuera la construction de routes économiques devant conduire au complexe touristique. Devant ces lignes, comment ne pas penser à certains aspects du plan Sénégal émergent, à l'acte 3 de la décentralisation, au pôle urbain de Diamniadio, au PUDC, aux autoroutes et routes disséminées dans le pays. Le monde rural, qui est une priorité dans les politiques actuelles, occupait déjà une place de choix dans la pensée et la vision socialiste de Senghor. Il disait le secteur rural constitue la priorité avant l'industrie. On le relève dans ses écrits. Il en va du retour à la planification stratégique dans nos économies à faible revenu, afin d'en élaborer le programme, de tracer les actions et les projets les plus propres à suivre les orientations pour réaliser les objectifs à long terme en partant des réalités physiques et humaines, économiques et culturelles dans notre pays et la sous-région, en Afrique et dans le monde. Senghor, c'est aussi l'humanisme, la culture au centre de tout. D'ailleurs, l'ancien président de la Banque mondiale, James Woffelsen, reconnaissait en 2004 l'échec des politiques d'ajustement structurel dans les pays dits en voie de développement, en raison de la non-prise en compte de la dimension sociale, de la dimension culturelle du développement qui avait conduit à l'annulation de la dette publique extérieure du Sénégal. Il est établi que les politiques économiques les plus viables et les plus efficientes s'appuient sur le substrat culturel du peuple. Ce grief donne raison au président Senghor qui aimait à répéter que la culture est au début et à la fin du développement. La culture que d'ailleurs l'UNESCO définit au sens large comme étant, je cite, l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou groupe social. Elle, la culture, englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Fin de citation. Ainsi, le musée des civilisations noires, projet déjà évoqué par Senghor lors du premier festival mondial des arts nègres en 1976, que son Excellence M. Macky Sall a récemment inauguré, témoigne une fois de plus de la pertinence et de l'actualité de la pensée de Senghor. Comme disait à juste titre Raphaël Ndiaye, lors de la cérémonie hier du dépôt de gerbes, Léopold Sédar Senghor nous a laissé un legs colossal qu'il importe de découvrir et d'interroger régulièrement, notamment par les jeunes et pour les jeunes. Et en interrogeant l'actualité de sa pensée multidimensionnelle, l'on découvre également l'importance que Senghor accordait aux mathématiques. D'ailleurs, lui-même soutenait les mathématiques sont la poésie des sciences. Et le 13 août 1990 au Maroc, il déclarait aussi, comme chef de l'État, je le cite, du Sénégal, je n'ai pas manqué de réformer l'enseignement secondaire et supérieur. J'ai donné la priorité aux mathématiques et aux langues classiques. C'est ce qui a justifié la création du Centre de linguistique appliquée à Dakar. Senghor avait aussi un projet de créer un institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Ce projet a été confié à quelqu'un que vous connaissez, au professeur Ahmed Seydi, l'un des plus grands mathématiciens
du monde, de l'Afrique et du monde. Le président Senghor accordait également une grande importance à la promotion de l'excellence, ce qui justifie entre autres l'institution du concours général et la création de l'École nationale d'administration. Pour Senghor, il s'agissait de créer une nouvelle philosophie, une nouvelle littérature, un nouvel art, une nouvelle économie, une nouvelle société, bref, un nouvel Homo sénégalensis. Dans beaucoup d'autres domaines, Léopold Senghor s'est révélé être un génie et une source d'inspiration inépuisable pour les générations actuelles et futures. Il convient d'en tirer le meilleur parti pour l'intérêt du Sénégal, de l'Afrique et du monde tout entier. À cet égard, 3 sous-thèmes, comme le disait tout à l'heure Aïssatou, ont été choisis pour structurer la thématique générale Senghor, actualité d'une pensée multidimensionnelle. Nous avons choisi des spécialistes qui font autorité dans leur domaine pour nous éclairer ces thèmes. Le premier, axé sur Senghor et le monde rural, sera introduit par le président Cheikh Abdou Khadre Sissoko, l'un des tout premiers ingénieurs agronomes au Sénégal, ancien ministre du Développement rural pendant plusieurs années. Il aura à ses côtés l'honorable Cheikh Seck, député, président de la Commission de développement et d'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Il est également ingénieur agronome. Le troisième thème, ça a été inversé, réfléchira sur l'apport de Senghor à la planification et l'intégration économique sous-régionale. Ce point nous sera éclairé par notre camarade, le docteur en économie Souleymane Astou Diagne, maître de conférence à l'université Alioune Badara Diop de Bambey et membre du réseau des universitaires socialistes. Il aura comme discutant le camarade Ardoba, cadre à la Société africaine de raffinage du Sénégal, spécialiste en finance et audit, membre de Vision socialiste, la structure des cadres de notre parti. Et le deuxième thème sera centré sur Senghor, humaniste, homme de culture. Ce sous-thème nous sera décortiqué par le professeur des universités, Amadou Ly, ancien président de la chaire Senghor à l'UCAD. Il aura comme discutant le professeur Alioune Diaw, maître de conférence à l'UCAD et senghorien de métier. Voilà, chers camarades, ce qui nous attend, et je voudrais vous présenter mes excuses pour le retard qu'a connu le démarrage de nos travaux, et parce que le professeur Amadou Ly a une thèse tout à l'heure, il sera obligé de nous quitter. C'est pour cela que je les remercie. On l'a rencontré dans beaucoup de cadres comme celui-ci, et d'avoir pris de son temps pour venir nous parler de quelqu'un qu'il connaît en particulier, le président Léopold Sédar Senghor, le poète président. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Président, secrétaire.